Maintenant que tout est prêt et la validation a été effectuée même des fonctionnalités principales, voyez ce que ça fait. Et là, je vais ouvrir, vous voyez, ça, cette partie aussi vient d'être validée sans exception. Vous voyez, tous les trois viennent d'être cochés. Là, on dit les fonctionnalités standards, c'est déjà validé. Il y a les fonctionnalités intermédiaires, c'est aussi fait. En plus, les fonctionnalités avancées, tout est déjà prêt. Maintenant, pour cette zone ici, il ne reste plus que à publier, commencer à publier avec certains paramètres, voilà. Et nous allons essayer de continuer avec les parties qui suivent. Pour l'instant, donc, ici, tout est prêt, la chaîne est prête à faire la monétisation. Si vous atteignez la monétisation, ou bien vous faites maintenant beaucoup d'efforts pour commencer à faire, à rendre et puis votre chaîne utile. Et là, je vais tout simplement venir dans la partie ici, on dit ça, paramètres de mise à ligne, voilà. On va passer sur cette zone. Arrivé ici, vous utiliserez seulement ici lorsque vous voulez faire, lorsque vous voulez importer une vidéo en ligne, voilà, lorsque vous voulez publier, c'est là que ici ça sera important. Généralement, vous pouvez laisser vide, mais seulement ici aux visibilité. Bon, moi personnellement, je conseille de ne pas de laisser non répertorié. À chaque fois que vous voulez publier, on ne saura pas. Ce n'est pas important que ça parte directement. Il faut programmer la publication et là, on verra tout dans la suite. Seulement que je conseillerais de mettre ici non répertorié. Et le reste, vous pouvez laisser vide. Concernant les fonctionnalités avancées, vous voyez, je vais tout simplement parler un peu superficiellement. Ok, pour cette partie ici, paramètres avancés des côtés mise en ligne. Voilà, ici on demande tout simplement de choisir soit la langue de certification, langue et certification de sous-titres. Bon, c'est la zone là où vous allez dire si vos vidéos seront généralement, votre chaîne sera en français ou en anglais, avec quoi. Bon, ici, nous n'allons pas préciser. C'est utile de mettre la langue que vous parlez régulièrement. Si vous parlez espagnol, vous allez mettre espagnol. Si c'est français, français. Quant à nous, la chaîne sera orientée au français. Je vais mettre langue du sous-titre de description. Bon, pour que la langue parle un peu beaucoup plus. Je vais essayer de sélectionner français. Ou français A, B, C, D, E, F. Voilà, là c'est les sous-titres. Ok, français on dit la langue est certificat. Voilà, langue de vidéo. Voilà, les vidéos seront régulièrement publiées et parlées en français. Ça sera des histoires qui seront racontées dans la langue française. Et là, je vais choisir français. Ok, généralement, si vous voulez atteindre beaucoup d'audience, donc parler à beaucoup de personnes, quelqu'un peut écouter les français et pour aider les autres à écouter les gens qui parlent anglais. Donc, généralement, moi, je mets ici français et ici en bas, je mets anglais pour permettre à ce que si on fait sous-titres, donc le texte là qui affiche lorsque une personne est en train de parler. Si une personne met les sous-titres, généralement, attendez, je vais choisir d'abord anglais ici, pardon pour cette partie ici des changements, ça a sauté aux yeux. Et là, ici c'est la voix et ici c'est les sous-titres, le texte qui sera chaque fois affiché. Et cette zone ici, certification, bon, on peut laisser comme ça, c'est pas trop utile. Catégorie, on peut laisser sera catégorie, voilà. On va préciser si notre chaîne est dans la catégorie humour, dans la catégorie animaux, actualité, aucun. Je crois que avec la musique,
non, avec l'idée de notre chaîne, les histoires, c'est éducation. On va choisir éducation parce que ça, c'est épais, utile. Attendez. Voilà, prenons éducation. Ok, j'ai mis éducation. Je crois que ça sera dans bien l'éducation. Sinon, la vie pratique est style, non. Bon, éducation, ça concorde bien. Certification des sous-titres, on va voir. Ils ont dit quoi? Le contenu n'a jamais été diffusé. Ok, ici, on demande ça souvent lorsqu'on veut mettre en ligne une chose, on veut faire une publication en ligne, voilà. Et là, le contenu n'a jamais été diffusé à la télé aux États-Unis, quoi. Bon, on va prendre ça. Voilà. Ça, je crois que vous êtes en train de voir lesquels sélectionner, style et tout, vérifier. Bon, modération standard. Et après que vous avez fini à faire tout ça, nous allons passer ici à la partie autorisation. Voilà, autorisation. Ici, c'est la zone la plus importante au cas où vous gérez beaucoup de chaînes YouTube. Ici, vous pouvez tout simplement inviter une adresse mail au cas où ça peut être vous propriétaire. Et puis si vous cliquez ici par exemple, vous pouvez mettre ici une adresse mail qui vous aidera aussi à gérer la gestion de votre chaîne YouTube. Vous pouvez travailler en plusieurs personnes ou bien vous créez des adresses mail pour d'autres personnes ou vendre ça par exemple. Vous venez tout simplement ici, si vous voulez vendre une chaîne YouTube, vous venez ici, vous changez ici pour vous comme propriétaire, c'est là que vous allez ajouter l'adresse mail de la personne ou de quelqu'un à qui vous désirez qu'il prenne soin de votre chaîne. Et là, moi, comme par exemple, je peux ajouter une adresse mail, mais cette partie-ci, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter, donc c'est volontaire. Vous pouvez ou ne pas. De toute façon, la chaîne vous appartient. Simplement, pour mesure de prévention, je vais ajouter, voilà, et à donner les accès. Ok, c'est ça ce que je voulais montrer pour vous permettre de vous éclairer aussi davantage. Voilà, gestionnaire, il y a une adresse auquel vous pouvez donner. Gestionnaire, il y a beaucoup d'explications. Je crois que mettez la vidéo à pause pour vous permettre de lire aussi. Voilà, je peux mettre là. Et puis vous mettez à pause, vous lisez un tout petit peu. Ou bien quand vous allez arriver de votre côté, mettez un petit pause pour continuer. Et là, gestionnaire, vous allez lire. Éditeur, c'est qui? Éditeur avec accès. Là, tout. Et là, vous allez lire. Je vais donner cette adresse comme un gestionnaire qui a accès à tout ça, exception. Voilà, éditeur, ça, accès limité. Voilà, ça en tout cas cette option je l'ai mis juste pour vous montrer ce que ça fait, mais vous n'êtes pas obligé d'ajouter une adresse mail, vous pouvez tout simplement laisser, ce n'est pas problème. Ok, voilà, on va descendre de ce côté. Et pour révoquer la personne, vous pouvez tout simplement aller là-bas, vous supprimez l'accès de la personne. C'est normal si vous voyez que vous ne travaillez plus avec quelqu'un ou bien il fait un peu de... En Swahili on appelle ça moza. Anjafanya mamiza unamtosha muvyako. Et voilà. Et
Ça, on vient continuer avec la partie ici, modération. Modération et communauté.